Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de lecture. C'est la leçon 42. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, qu'est-ce qui se passe quand on a le E qui est devant une double consonne. Donc tu vois ici, il est devant deux L, ou deux F, ou deux M, ou deux N, ou deux R, ou deux S, ou deux T. Donc, quand le E est devant une double consonne, au lieu de faire E, il va faire E ou E. D'accord? Donc, tu vas voir, on va s'entraîner, c'est pas compliqué, il faut juste faire attention. Allez, on va lire les syllabes déjà. On commence. Donc là, ça va faire EFA. EFA. Parce que le E est devant un double F. Très bien. Ensuite, EMA. N. ERI. ESI. Et. Effon. Effant. M. R. Héros. Héru. Héros. Esso. Et toi. Très bien. Allez, on passe au mot. On y va, on commence. Belle. Belle. Effondré. Effondré, un bâtiment qui s'est effondré, ça veut dire qu'il s'est écroulé, qu'il est détruit. Alors, ancienne. Hein, ancienne. Ancienne. Alors, quand par exemple on a une table ancienne, ça veut dire qu'elle est vieille, hein, qu'elle existe depuis longtemps. Indienne. Très bien. Italienne. Une habitante de l'Italie. Une lycéenne. Une lycéenne, c'est une jeune fille qui va au lycée. Alors, nécessaire. Nécessaire. Quelque chose de nécessaire, ça veut dire qu'il faut le faire. C'est important de le faire, qu'on en a besoin. Nécessaire, on en a besoin. Une girouette. Une girouette, c'est quelque chose qu'on attache sur le toit des maisons avec des petites flèches et en fonction du sens du vent, en fait ça nous indique le sens du vent. Hein. En fonction de la direction de la flèche, on sait dans quel sens le vent souffle. Une girouette. Alors, une musicienne. Une musicienne, c'est une dame qui joue de la musique. Une chouette. L'échelle. L'étiquette. Les lettres. Donc là, tu vois, on a le petit déterminant les qui veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'à la fin de lettre, on a mis un S, les lettres. Alors, celui-là, il est un peu compliqué. Normalement, on devrait lire une femme. Mais une femme, moi, je ne connais pas ce mot. En fait, à force de le prononcer, c'est devenu une femme. Même s'il y a un E ici, on dit A. Une femme. Ne me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Une femme, il faudra s'en rappeler. Alors, une comédienne.
comédienne. Une comédienne, c'est une personne qui va jouer la comédie, c'est-à-dire qui va être actrice plutôt au théâtre, hein, qui va jouer au théâtre des rôles. Voilà. La jeunesse. La jeunesse, c'est quand on est jeune. Le tennis, ça c'est un sport, tu le connais. La caresse. Une devinette. Et la marelle. Allez, on continue. Alors, des petits verbes. Attention, le G devant le E. Il interroge. Il interroge. Interroger quelqu'un, ça veut dire poser des questions. Alors, attention, ici, le GU, tu te rappelles, ça fait GUE. Elle guette. Elle guette, c'est le verbe guetter. Guetter, ça veut dire espionner, observer. Et celle. Celle-ci. Celle-là. Quelle. Cette. Par exemple, cette fille. Cette robe. Telle. Alors, ici, on est face à une exception. Logiquement, si tu écoutes la maîtresse, tu vas lire déçu. Mais sauf que c'est pas le mot déçu. C'est le mot dessus. Donc dessus et le suivant, ça va être pareil. Regarde. Dessous. Et oui, là c'est une exception. Le E, il fait E, même s'il y a deux S juste après. C'est compliqué. En français, il faut toujours qu'il y ait une exception. Toujours qu'il y ait un mot rebelle qui ne marche pas comme les autres. Et voilà, c'est dessus et dessous. Allez, on continue. Ça, c'est un prénom. Tu vois la majuscule. Emma. Très bien. Juliette. L'Angleterre. L'Angleterre, ça c'est un pays, hein, une île qui est au-dessus de la France. Et une ville pour finir. Attention avec le X. Donc on a Bruxelles. Bruxelles, une ville en Belgique, un de nos pays voisins. Et voilà, donc juste après tu as les textes pour demain. Et sinon, on a fini pour aujourd'hui.